La fiscalité professionnelle unique constitue l'une des 3 formes fiscales de groupement à fiscalité propre, divisées en 2 formes différentes. Il s'agit de la fiscalité professionnelle unique et de l'autre côté, la fiscalité professionnelle mixte. Cette forme fiscale de groupement à fiscalité propre est obligatoire pour les communautés d'agglomération créées par la loi de 1999, pour les communautés urbaines créées après 1999 et les métropoles. Les communautés de communes et les communautés urbaines créées avant 1999 peuvent y recourir sur délibération du conseil communautaire. Le passage en fiscalité professionnelle unique résulte du libre choix de l'Assemblée délibérante de l'intercommunalité. Par quoi est-elle motivée ? Ce passage est motivé par la recherche d'un volume de ressources plus important que dans le cadre des autres formes fiscales de groupement, également par la volonté de développer des stratégies financières nouvelles que l'environnement actuel incite à mettre en place. Ces stratégies sont fondées sur 2 outils, l'attribution de compensation d'autre part, notée AC, et le cas échéant, la dotation de solidarité communautaire, appelée plus communément la DSC. Ce passage en fiscalité professionnelle unique ne peut pas être imposé par le préfet dans le cadre de l'application des schémas départementaux de coopération intercommunale. Dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique de niveau 1, quelles sont les ressources fiscales dont bénéficie le groupement ? Les recettes fiscales dont bénéficie le PCI sont tirées à 99% de l'entreprise. Il s'agit principalement de la CFE, de la CVAE, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau. Il s'agit de la TASCOM. De façon résiduelle, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties offre à ces groupements une recette accessoire. Dans le cadre de la fiscalité professionnelle mixte, que l'on appelle de niveau 2, s'ajoute aux impôts d'entreprise que nous venons de citer une ressource additionnelle qui résulte de l'application de taux additionnels au taux d'imposition pratiqués par les communes au titre des 3 ou des 4 taxes directes locales. La fiscalité professionnelle unique, sans nul doute, constitue la forme la plus intégrée de groupement. C'est celle qui permet au groupement le volume de recettes de fonctionnement le plus important par rapport au volume de recettes prélevées par les communes membres. La première année de fonctionnement, le taux de contribution foncière des entreprises unique, celui qui s'appliquera sur toutes les entreprises du territoire intercommunal, sera égal ou inférieur au taux moyen pondéré de CFE. Le taux moyen pondéré d'imposition au titre de la CFE unique sera égal ou inférieur au rapport entre le total des recettes de CFE prélevées dans les communes l'année précédente, en N-1, et la valeur des bases de CFE imposées par cette même commune l'année précédente, et le tout multiplié par 100. Précisons que si le PCI était auparavant en fiscalité additionnelle ou en fiscalité professionnelle de zone, il conviendra d'ajouter au taux moyen pondéré de CFE le taux additionnel ou de zone pratiqué l'année précédente par le groupement. Après calcul, il peut arriver que le taux soit inférieur ou très supérieur à certains taux pratiqués par les communes avant le passage en fiscalité professionnelle unique. Il est prévu alors, dans la loi 1999, la loi Chevènement, une période de lissage des taux. Cette période est obligatoire, elle ne peut être supérieure à 12 années. Que permettra cette période de lissage des taux ? Cette période de lissage des taux est très importante. Elle permet de diminuer progressivement
les taux les plus élevés pour les faire converger vers le taux moyen pondéré. Elle permet d'augmenter les taux les plus faibles pour les faire converger de la même façon vers le taux moyen pondéré. Et ce, pendant la même période. La période au cours de laquelle il sera procédé au lissage des taux dépend du rapport entre le taux le plus faible et le taux le plus élevé. Plus ce delta sera important et plus la période de lissage des taux sera importante. Précisons que pendant cette période de lissage des taux, le groupement perçoit les ressources de fiscalité. La question est également de savoir s'il n'y a pas d'autres conséquences liées au passage en fiscalité professionnelle unique de niveau 1 ou de niveau 2. Assurément, oui, il y a d'autres conséquences, et pas des moindres. La loi prévoit, lors d'un passage en FPU, de niveau 1 ou de niveau 2, la mise en place obligatoire de ce que l'on appelle les attributions de compensation et la possibilité de créer une dotation de solidarité communautaire au bénéfice des communes membres. Lorsque l'on passe en FPU, la loi Chevènement prévoit la création obligatoire d'une commission locale d'évaluation des charges transférées, dans le cadre de laquelle siègent les élus des communes membres de l'EPCI. Deux questions. Qu'est-ce qu'une attribution de compensation? Qu'est-ce qu'une DSC? Le montant de l'attribution de compensation est égal à la différence entre le volume des charges transférées par la commune au groupement et le volume des recettes que la loi retire aux communes pour les donner à l'EPCI. Si la commune transfère plus de recettes qu'elle n'a transféré de charges, l'EPCI se trouve dans l'obligation de reverser à cette commune membre une AC que l'on appelle positive. La commune a abandonné obligatoirement certaines ressources, elle doit recevoir les ressources fiscales nécessaires à la couverture des charges qu'elle doit toujours inscrire dans son budget. En revanche, si la commune transfère plus de charges que de recettes, c'est la commune qui versera à l'EPCI une AC qualifiée de négative. Le montant de cette attribution de compensation peut être révisé pour plusieurs raisons. Tout d'abord, dans le cas de nouveaux transferts de compétences des communes au groupement. Dans le cas également où l'on enregistre une diminution importante des recettes liées à l'entreprise. Dans le cas également de fusion de PCI ou de changement de périmètre. Enfin, la loi prévoit la possibilité de faire varier librement le montant des attributions de compensation. La loi de finances pour 2017 a assoupli le dispositif de reversement des AC aux communes membres. Le PCI a désormais la possibilité de reverser les attributions de compensation en section d'investissement. Qu'en est-il de la dotation de solidarité communautaire? La dotation de solidarité communautaire est une dotation facultative de fonctionnement de l'EPCI aux communes membres qui s'analyse comme étant une dotation de péréquation. Elle est reversée en fonction de deux critères prioritaires. La population, d'une part, le potentiel fiscal ou le potentiel financier de la commune, d'autre part. Le passage d'une forme fiscale à une autre n'est pas sans conséquence sur le coefficient d'intégration fiscale appelé le CIF. Le CIF consiste à diviser le volume des ressources fiscales du groupement par le volume des ressources fiscales du groupement plus le volume des ressources des communes membres. Le CIF, ainsi calculé, est un critère central d'encouragement de l'État au développement des groupements de communes à fiscalité propre. Plusieurs stratégies gravitent autour de ce critère. En passant en fiscalité professionnelle unique, le groupement de communes va permettre d'accroître le coefficient d'intégration fiscale dans des proportions qu'il devra au préalable calculer, évaluer. Rappelons
que le coefficient d'intégration fiscale est un ratio qui permet d'évaluer le volume de ressources fiscales prélevées par le groupement ou en substitution des communes membres ou en addition des recettes que les communes prélèvent sur les contribuables communaux. Plus le CIF se rapproche de 1 et plus le PCI est intégré. Plus le PCI est intégré et plus le volume de dotation globale de fonctionnement est important. Le passage en fiscalité professionnelle unique de niveau 1 ou en fiscalité professionnelle mixte que l'on appelle de niveau 2 permet au groupement de s'assurer de ressources fiscales supplémentaires, mais aussi d'un montant de dotation plus important. Ainsi, dans le cadre des contraintes budgétaires qui pèsent sur les communes, mais aussi sur les intercommunalités, il semblerait bien que le passage en fiscalité professionnelle unique soit aujourd'hui non pas une liberté, mais sans doute une obligation urgente pour certaines intercommunalités.